C'est le deuxième prix, donc catégorie or, transformation des organisations. Vous n'avez pas perdu le fil. Et pour remettre ce prix, j'accueille un autre membre du jury, Emmanuel Coquille, qui est directeur commercial de Binomad du groupe BNP Paribas. Alors Emmanuel, vous avez l'enveloppe, vous allez nous dire qui est le deuxième prix or de cette catégorie. Bonsoir. Eh bien, le deuxième prix or de cette catégorie est TNP Consultant et l'agence de services et de paiement. Voilà, bravo à tous les deux. J'appelle François Raboisson, qui est directeur numérique et des systèmes d'information de l'agence de services et de paiement, et Thierry Cartala, qui est partenaire chez TNP Consultant. Alors, le prix vous a été remis pour la transformation de la filière numérique de l'agence. Bravo. Peut-être vous allez nous en dire un petit peu plus, peut-être sur l'agence. Tout le monde ne sait pas, vous êtes très important dans le fonctionnement de l'État et tout le monde ne sait pas forcément qui vous êtes. Alors, effectivement, l'agence de services et de paiement, ou ASP, est un opérateur d'État qui verse des aides publiques dans le cadre des politiques qui nous sont confiées. Alors, pour donner une idée de l'ampleur, depuis 2020, ça représente à peu près 40 milliards d'euros par an qui sont injectés dans l'économie par l'agence. Alors, pourquoi ça nous a frappé, nous, dans le jury? Pourquoi on a remis ce prix? Dites-nous, vous, ce qui vous a séduit dans ce projet. Alors, qu'est-ce qui nous a séduit dans ce projet? Bon, bien sûr, c'est toujours difficile de remettre un prix. Ce qui nous a séduit d'abord, c'est que le projet coche, finalement, avec tous les critères. On les a évoqués tout à l'heure. Une transformation structurée, durable, de l'innovation. Et bien entendu, donc, des résultats qui sont probants et alignés avec les objectifs initiaux. Au départ, je crois que c'est un challenge stratégique qui est plutôt massif et je pense que ce qui nous a vraiment séduit sur ce projet, c'est la révolution que vous avez initiée au sein de l'ASP. Je parle de révolution parce que finalement, tous les métiers, tous les outils, toutes les entités ont réellement été embarqués, la DRH, le recrutement, la formation, l'accompagnement des collaborateurs, la culture, avec en point de mire, bien sûr, les usagers. Donc je peux dire, je pense, au nom du jury, qu'on a vraiment été bluffé par l'ampleur de ce qui a été réalisé, du challenge. Et à ce titre-là, je vous dis bravo. Bravo pour votre collaboration, d'autant qu'elle était réellement perceptible au moment de la soutenance. Et puis, c'est aussi finalement une note d'optimisme qui nous permet de penser que on peut rénover les grandes institutions françaises, je dirais, dès lors qu'on est bien accompagné. Eh bien, merci beaucoup. 2 mots sur TNP. Quand est-ce que ça a duré combien de temps cette mission? Comment est-ce que vous avez organisé ça? Parce que ça a l'air énorme quand même comme chantier. Alors, c'est un énorme chantier. Ça a démarré un 21 février 2021, en pleine crise sanitaire, avec un diagnostic. Le diagnostic a conduit à une réorganisation majeure. Ce projet est vraiment remarquable, en fait. Dans toutes les missions de conseil qu'on fait, on en fait peu dans une vie de cette taille-là. En fait, il s'agit ni plus ni moins d'importer un modèle des pure players du digital, Spotify, et de le mettre dans le premier opérateur de paie en France, secteur public. Donc oui, c'est une révolution à la fois systémique, technologique, c'est à la fois une révolution humaine colossale, parce que la DRH a participé à plein à la montée en compétences de plus de 500 collaborateurs et prestataires. Et enfin, on dit que l'agile, c'est un état d'esprit, c'est un mindset, mais nous, on dit que c'est aussi pas mal de pragmatisme. Il faut des indicateurs, il faut des démonstrateurs pour effectivement montrer aux tutelles, et il y en a plusieurs qui interviennent auprès de l'agence, et aux bénéficiaires, et à tous les utilisateurs, que cette transformation va durer et sera durable. Donc voilà, c'est un point fondamental et je pense qu'on est très heureux d'avoir pu accompagner l'agence. Combien d'utilisateurs? D'utilisateurs. Des millions, mais... C'est des millions, effectivement, puisqu'on est opérateur, par exemple, Chèque Énergie, où vous avez une douzaine de millions de bénéficiaires. Au sein de l'agence, en termes de transfo, c'est toute la filière qui est concernée, c'est-à-dire évidemment l'IT, mais aussi tous les métiers
toutes les directions qui concourent à l'élaboration et au déploiement de ces politiques publiques. Et c'est vrai que c'est vraiment un mouvement copernicien qu'on a lancé. On a encore un peu de boulot, puisque début 2023, on aura atteint à peu près 50% en termes de taux de conversion de la filière. Et donc, on a une belle année devant nous encore de boulot collectif avec les équipes, à qui je dédie le prix que vous nous remettez ce soir, aux équipes de l'agence qui se mobilisent à nos côtés dans cette transformation qui est très importante. Et je remercie aussi le cabinet TNP qui nous accompagne. Bravo à tous les deux. Merci Emmanuel. Un projet très complexe et vous l'avez bien compris, une brique indispensable dans les mois derniers, ceux du quoi qu'il en coûte, des aides. Donc vous étiez vraiment un maillon important de tout ce système que l'État a mis en place. Merci infiniment.